Coucou toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je t'emmène dans un week-end où je tatoue pendant 2 jours. Il faut savoir qu'en général, je tatoue à peu près 3 jours par semaine et le reste, c'est en télétravail. Donc, je vais te montrer les quelques tatouages que j'ai réalisés et t'emmener avec moi dans ces journées. J'ai reçu une petite commande de matos, donc je vous fais un peu un petit unboxing. J'ai racheté des aiguilles, j'ai envie de tester deux nouvelles marques. D'habitude, je suis sur Quadron. Et là, donc, je veux tester Emalia pour de la grosse ligne, voir si c'est propre ou pas. Et Mast qu'on m'a conseillé, qui est quand même moins cher que les autres et qui apparemment est pas trop mal non plus. Donc là, j'ai pris pour du 7. Donc les lignes basiques, on va dire. Ensuite, j'ai racheté du Dermalize. Ça, c'est ma petite commande chez mon fournisseur quand j'aime ma peau. Donc, trop bien. Cette huile, elle sent trop bon. Elle est top pour après les tatous. J'ai pris celle-là aussi, qui est une sorte de vaseline, en fait, mais que j'utilise pendant le tatouage, juste pour coller mes caps. Donc, au lieu d'utiliser celle-là. J'ai recommandé des encres. C'est de la marque Raw et Radiant. Celle-là, j'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. J'ai repris des feuilles à stencil, des caps. J'ai trouvé des caps écologiques, mais en dur. Parce que moi, j'ai celle-là d'habitude et je trouve qu'elles absorbent beaucoup trop l'encre pendant la séance, donc c'est pas pratique du tout. Donc voilà. Et j'ai pris ça qui est... C'est quoi? Ah oui. Alors pareil, c'est pour tester. C'est écologique aussi également. En fait, c'est quand on fait beaucoup de couleurs, c'est des caps déjà faites. Apparemment, c'est écologique, mais ça ressemble beaucoup à du papier, enfin du plastique, je veux dire. Mais ouais, ils disent que c'est neutre en carbone, enfin que c'est neutre en carbone et tout. Donc, je vais tester ça aujourd'hui parce que j'ai une pièce couleur à finir, donc on verra ça. Aujourd'hui, j'ai fini un bras complet sur le thème de Ghibli. On a fait ces petits personnages et on a ajouté pas mal de couleurs. On en a déjà fait une partie la dernière fois. On a donc fait ça en 2 séances. Mes clients, je leur fais remplir une feuille de consentement avant le rendez-vous et avec quelques questions, etc. Donc je signe et en fait derrière, je note toutes mes encres que j'utilise pendant la séance, mes aiguilles également pour la traçabilité. Et avant, ça ressemblait à ça. J'avais que mes encres et je mettais mes aiguilles comme ça, c'était un peu le bordel. Donc pour l'instant, je teste ça, on verra si ça me convient. Et hop, quand je vais vous montrer une vierge. Quand mes clients prennent rendez-vous avec moi, c'est ce type de fiche que je remplis moi, avec toutes les informations en fait qu'il me faut. Là, je peux mettre l'emplacement du tatou. Donc voilà.
Et dans ma nouvelle, elle est un peu différente. Je mets aussi des triggers parce que si les gens ont des triggers, genre la lumière, ils supportent pas, le son trop fort, ils ont des crises d'angoisse facilement, ce genre de trucs. Je le note parce que c'est important. Et aussi un petit encart avec la durée potentielle que j'ai estimée pour la durée du tatou total. Donc voilà. Là, je vais finir de ranger mes affaires. Je vais aller à la salle de sport. J'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis fatiguée. On a fait 3h30 de tatou à peu près. Et en fait, maintenant c'est mon max avec la maladie, c'est un peu compliqué, je suis fatiguée facilement. Salle de sport, séance abdos, dos et jambes. Pour l'instant, je suis à 3 séances par semaine et je vais faire en sorte d'augmenter à 4 si possible, au moins pour les prochains mois, le prochain mois. J'ai pas mangé encore, j'ai juste bu. Je vais peut-être grignoter un tout petit truc avant de y aller, ça serait bien. Puis go. Ensuite, je vais rentrer à la maison, voir mes petits chats. Je pense que je vais décéder de fatigue. J'ai déjà très très mal au dos parce que j'ai tatoué un peu debout. Donc, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui. En ce moment, c'est le gros bazar au shop parce qu'une cliente m'a ramené énormément de cartons pour mon déménagement et je n'ai pas de voiture, donc c'est un peu le chaos. Ça fait pas très pro, mais c'est temporaire. J'ai fait ensuite ma séance de sport du jour. Je n'ai fait qu'1 heure au lieu d'1h30 à peu près, parce que j'étais bien trop fatiguée. Ça me permet de revoir un petit peu mes objectifs à ce niveau-là, parce que je n'ai pas toujours l'énergie en fait d'aller faire du sport après le travail, mais je sais que le faire avant, c'est pas forcément bien non plus pour moi. Donc je vais réfléchir à tout ça et m'adapter un peu mieux. Aujourd'hui, je vais tatouer ce petit bébé déjà. Ça va être du noir et gris. Et, et au moins un de ces motifs. Enfin, il y a plusieurs motifs que je vais peut-être pas faire, mais on verra. Ça dépendra de la place. Pour compléter un bras complet, du coup. On a donc fini l'avant-bras de ma cliente, qui a déjà 2 gardiens sur le bras que je lui avais tatoués. Là, on en ajoute un 3e, plus
plein de petits éléments pour remplir un peu les trous. Je lui ai également fait des petites poupoules en hommage à sa mamie. Et j'étais très contente de revoir ces 2 clientes parce que c'est la dernière fois que je les tatoue en Bretagne avant mon départ en Suisse. Et en séance, on parle toujours de sujets très très intéressants. Et cette fois-ci, on a parlé du Japon parce que ma cliente est partie plusieurs fois au Japon. D'où la référence avec ces petits oiseaux. Et c'est vraiment passionnant d'entendre les histoires comme ça. Et ça donne vraiment vraiment très envie. Moi qui ai envie d'aller au Japon depuis longtemps, ça donne encore plus envie d'aller visiter tout ça. Je viens de rentrer de ma séance tatou. J'ai fait une séance d'à peu près 4 heures. J'allais à la salle de sport juste après et au final j'ai eu une très grosse flemme. En fait hier je suis allée à la salle de sport après ma journée tatou. Et pareil j'avais tatoué un peu plus de 4 heures. Et en fait j'ai remarqué que j'étais beaucoup trop fatiguée physiquement et émotionnellement après des séances comme ça. On est loin des séances de 6-7 heures que je pouvais faire à mes débuts. Maintenant, je pense que au-delà de 3 heures, en fait, je suis épuisée, genre vraiment fatiguée. Donc hier, en allant à la salle de sport, j'ai fait à peu près 1 heure au lieu d'1 heure et demie, 1h45 de sport. Donc c'était pas fou. Donc aujourd'hui, j'avais pas envie de réitérer l'expérience. Là, il y a un peu de soleil, ça faisait longtemps. Je vais manger, je pense, au soleil un petit peu. Même si c'est un peu gris quand même. Et puis cet après-midi, je vais peut-être aller marcher et je vais planifier ma semaine prochaine parce que j'ai prévu du coup de faire maintenant essayer 4 séances de muscu par semaine, 1 à 2 séances de course à pied par semaine. Et voilà, à combiner avec tout le reste. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. En fin de journée, j'ai eu de la chance et il y avait un peu de soleil, donc j'en ai encore une fois profité pour aller marcher. Parce que Dieu sait qu'en Bretagne, on a du soleil par à coup. Et ça fait vraiment du bien au moral. En tout cas, moi, ça joue beaucoup sur le mien. Avec un petit podcast dans les oreilles. Et puis, je vous laisse là-dessus. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos dans ce genre et à liker cette vidéo si tu l'as aimée. On se dit à une prochaine fois. Salut!